Si on m'a parlé du pasteur, je me suis dit, waouh, il m'a parlé du travail, il m'a parlé vraiment de ce qu'il a bâti en Russie. Alors j'étais là, je me suis dit, waouh, papa, tout ça m'a révélé. On m'a dit, il a fait des conférences, il a mobilisé des jeunes, il a parlé de Jésus et il a laissé des traces positives. Ce qui est très important, il faut savoir que nous tous, nous allons partir. Mais quelles sont les traces que tu as laissées sur cette terre des humains? Parce que toi, tu peux partir, mais tu vas laisser une progéniture. Cette progéniture doit bénéficier des actes que tu as posés. Et c'est aujourd'hui que tu dois savoir quels sont les actes que tu es en train de poser. Amen. Je salue la présence des hommes de Dieu qui sont ici présents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse énormément du bien. La chorale, d'aller là du fort. Vous étiez vraiment à la hauteur et Dieu aime ça. Une adoration pure, une adoration vraie. Que Dieu vous bénisse. L'église, je vous salue. Parce que ça fait presque 2 ans depuis que j'étais ici. Je suis encore. Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Je suis chez moi. T'inquiète. Je suis vraiment très, très à l'aise. Et ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une coïncidence, une surprise. Je ne sais pas. Lui-même, là où il est, il m'a même oublié. Ah ouais, je vous dis. Il y a chez le Bossan là. Je salue mon grand frère. Yachim, est-ce que vous pouvez vous lever pour que l'église vous voie? Yachim! Yachim! Vraiment, je suis content. C'est mon grand frère. Pendant qu'on était avec le frère, évangéliste aujourd'hui, Moïse Matuta, on était dans l'orchestre Les Moissonneurs. Et nous, on répétait là-bas. Yachim me voyait, Jimmy Anzoto Mickey avec la guitare. C'est un grand frère pour nous. Quand je l'ai vu, je me suis dit, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est un grand frère pour moi. Je pense que ça fait presque 10 ou 15 ans comme ça. Et on s'est vu encore aujourd'hui. On ne s'est pas vu dans un bar, mais on s'est vu dans la présence de Dieu. Amen. Et je suis très content de le voir servir Dieu. Et lui-même, tel qu'il est là, il est content parce que c'est un grand frère qui nous a vraiment éduqués, nous a montré vraiment le chemin. Il était vraiment vaillant. C'est quelqu'un de bien. Donc, à un moment donné, quand on faisait des bêtises, on le voit comme ça, on fuit. Donc, c'est un grand frère. Et aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce qu'il m'a vu encore ici. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer? Je suis, pour ceux qui me connaissent déjà, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez aussi me connaître. Papa Joe, je vous salue. Je vous salue, prophète. Tu es loin, mais je t'ai vu. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Jimmy Ngoma. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas un problème, vous allez me connaître. Je suis fils du docteur Louva et Kaola. Pour ceux qui le connaissent, c'est un père pour moi. J'ai fait presque 20 ans avec lui. Et j'aime honorer sa vie parce que ce papa m'a fait du bien avec les réseaux comme ça. Si tu ne parles pas de ton père, sache qu'il va voir ces vidéos, il ne sera pas content. Et je vous salue, papa. Je sais que cette vidéo va marcher, va circuler. Je vous salue, papa. C'est un père pour moi. Il y a un thème qui nous a été donné, les bénéfices d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a un bénéfice. Il y a un gain. Vous savez, le bénéfice, c'est un avantage. Amen. Le bénéfice, c'est un avantage. Dans tous les domaines de la vie, l'homme cherche toujours un avantage. Qui cherche l'échec? Ah bon? Il y a eu toujours un avantage. Peu importe le domaine que tu fais, c'est l'avantage que tu cherches. Tu cherches toujours un bénéfice. Et une société qui ne produit pas, une société qui n'a pas de bénéfices, à un moment donné, il y a la baisse d'activité. Et on fait quoi? On ferme les portes. Et tout s'arrête là-bas parce qu'il n'y a pas un bénéfice. Alors, si le monde peut déjà
attendre un bénéfice. Certainement, nous aussi, le fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a aussi un bénéfice. Amen. Il y a un bénéfice, pas n'importe quel bénéfice, mais un bénéfice très capital. Amen. Dieu aussi, il a aussi un bénéfice. Ah ouais, il attend de nous. La Bible dit, un Dieu qui voit, un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Mais ce Dieu-là arrive à un moment, il devient aveugle. Comment expliquer? La Bible dit, dans d'autres versions, on dit, il demande. Mais dans d'autres versions, on dit, il cherche le vrai adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une adoration pure, une adoration vraie, rend Dieu voyant. Donc, quand l'adoration n'est pas là, Dieu cherche toujours. Il cherche, ne voit pas. Mais une adoration pure, vraie, permet à ce que Dieu se réjouisse. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de très important. Sois heureux, sois heureuse, toi qui adores Dieu en esprit et en vérité. Et vous savez, quand Dieu cherche et qu'il trouve en toi les qualités, les potentiels qu'il lui cherche, imaginez-vous le gain que tu auras. Donc, à un moment donné, Dieu cherche toujours. Donc, tel que nous sommes ici, nous sommes dans une obligation de faire les choses bien, des choses comme Dieu le veut. Et c'est comme ça que Dieu va trouver la vraie raison de notre existence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut vraiment m'aider à lire Genèse 1? Est-ce qu'on peut s'élever pour la gloire de la lecture biblique, s'il vous plaît? Nous voulons honorer Dieu. Nous voulons honorer sa parole. Genèse 1 à partir du verset 21 à 28. Qui peut nous aider, s'il vous plaît? Je lis la parole des dieux dans Genèse chapitre 1 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer, l'eau en pullulant selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. 22. Il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 5e jour. 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit avec de pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À toutes. Amen. 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 Merci beaucoup. Vous pouvez répondre à vos places. Que Dieu vous bénisse. Elles ne sont pas acclamées pour la parole de Dieu. Qui a remarqué quelque chose? Qui a remarqué quelque chose? Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. C'est-à-dire que Dieu en lui, il s'est divisé en 3 parties, mais pour être un. Amen. Il s'est divisé en 3 parties, mais tout en étant toujours un. Écoutez-moi très bien. Dieu a une dimension du Père. Dieu a une dimension du Père. Notamment, il a aussi une dimension du Fils. Il a aussi une autre dimension de l'Esprit.
tout ça, c'est pas différent. C'est toujours Dieu. Amen. C'est ce que nous appelons la Trinité. Amen. Amen. Alors, dans toutes les dimensions que Dieu a, mais il y a quelque chose de très important que vous allez remarquer ici. Pendant que Dieu créait les animaux, il a utilisé une seule dimension de sa divinité. Dieu créa et Dieu créa. C'est toujours la première dimension de Dieu. Amen. Il a utilisé une seule dimension pour créer les animaux, pour créer les oiseaux, pour créer toute autre chose. Mais en ce qui concerne la création de l'homme, Dieu a ajouté une autre deuxième dimension. La Bible dit faisons au pluriel. Qui a remarqué ça? Vous avez remarqué ça, hein? On peut répéter. Faisons, s'il te plaît. Hein? Oui, Dieu dit, faisons-leur à notre... Alors, pendant que Dieu créait les animaux, il y a une dimension du Père. Mais en ce qui concerne la création de l'homme, il a ajouté encore deux autres dimensions. Amen. Il a ajouté la dimension du Fils et la dimension du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons lire ici, faisons l'homme. C'est-à-dire, en l'homme, il y a toutes les trois dimensions de Dieu. Alors, pendant que Dieu créait les animaux, il y a d'autres dimensions qui manquaient. Parce qu'un animal n'a jamais été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment Dieu peut se donner la peine de mettre toute sa divinité dans l'animal? Pendant tout ce temps-là, il faut savoir une chose. C'est Dieu qui dominait. Avant la création de l'homme, c'est Dieu qui dominait. Pourquoi Dieu dominait? Parce qu'avant la création de l'homme, il n'y avait pas un être semblable à lui. Il a fallu que Dieu crée un être semblable à lui, afin que cet être-là domine. Amen. Donc, ne frappe même pas sur ta poitrine pour nous parler de la bénédiction. Tu n'es pas au niveau de la bénédiction. Parce que quand on lit la Bible ici à Chine, on comprend que même les animaux ont été bénis. Amen. Même les animaux ont été bénis. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas ton terminus. Pendant que tu attends la bénédiction, Dieu t'attend au niveau de la domination. Donc tu peux être béni sans être dominé, tu ne fais rien. Amen. Au-delà de la bénédiction, Dieu a ajouté deux choses assujettisées. Au-delà de la bénédiction, Dieu a ajouté deux choses assujettisées et dominées. Donc tel que tu es là, la bénédiction n'est pas ton terminus. Parce que quand tu parles de la bénédiction, je vais te dire que les animaux sont aussi bénis. Alors que ton niveau, ce n'est pas le niveau de la bénédiction. Dieu t'attend au niveau de la domination. Amen. Il y a des choses que tu peux recevoir de l'homme. Mais il y a des choses que tu ne peux recevoir qu'à Dieu. Et alors, pour que tu bénéficies des choses de Dieu, il faut que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Les choses de Dieu, il ne peut pas les mettre à la disposition de tout le monde. Il y a des choses de Dieu qui ne sont réservées qu'à lui seul. Et alors, il pense, et il a bien raisonné, faisons l'homme à notre image, pour que celui-ci domine. Donc, tel que tu es là, tu es appelé à dominer. Amen. Alors, si tu ne domines pas, certainement il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Amen. Alors, Dieu a créé le monde. Le 6e jour, la Bible a dit que Dieu a créé l'homme. Mais comment un Dieu qui a créé toute créature, papa, il n'a pas eu le temps de se reposer. Seulement quand il a créé l'homme, c'est après qu'il a eu le temps de se reposer. Comment expliquer? En réalité, on est dans Genèse. On est là, on n'a pas bougé, on est toujours là. Dans cette optique, et surtout dans cette optique, Dieu est toujours esprit. Vous comprenez? Dieu est toujours esprit. Alors, Dieu, du fait qu'il est esprit, il n'a pas de mystique. Il n'a pas des os. Comment on peut parler du repos? Alors, je comprends maintenant que ce n'était pas le repos de la fatigue, mais c'était juste la passation de pouvoir. En fait, que l'homme règne. En fait, que l'homme domine. Amen. Dieu
ne peut jamais se fatiguer. Dieu ne peut jamais dormir. Mais il a accepté à ce que l'homme vienne pour qu'il laisse la passation à l'homme de régner et de dominer. C'est comme ça qu'il faut comprendre même le départ de Jésus. Jésus a accepté de partir pour laisser une place à une autre nouvelle génération qui est toi. Donc quand tu ne domines pas, il faut comprendre que tu n'es pas encore arrivé au niveau de la ressemblance et au niveau de l'image de Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu ne pouvait pas faire sans que l'homme ne soit. Il a attendu à ce que l'homme soit là pour qu'il laisse la place. Oh, je bénis l'Éternel parce que la place en question est à laisser. Amen. Tu ne peux pas seulement avoir le mariage qui est une bénédiction, d'accord, mais tu dois dominer dans le mariage. Nous sommes en France, nous connaissons les réalités de la France et nous connaissons le mariage de la France. Toi, tu ne peux jamais vivre les divorces parce que tu as déjà compris, au-delà de la bénédiction, tu as aussi besoin de la domination. Amen. Parce que tu dois dominer tout esprit de divorce. Au milieu du travail, tu dois dominer. Alors, pour que tu domines, il y a des éléments très importants que nous devons savoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Dieu a une autre pensée de la domination. Souvent, nous pensons que pour dominer, souvent, nous pensons que pour dominer, il faut être fort. Il faut être puissant. Il faut avoir des potentiels, je ne sais pas. Il faut avoir des bacs. Je ne suis pas contre les études, j'aime les études. Mais il y a des éléments très importants. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à nous lire Matthieu 20? Allez. Chapitre 20, à partir du 20e, verset 20 jusqu'au 28, s'il te plaît. Matthieu 20. Matthieu 20. Je lis les livres de Matthieu, chapitre 20, au 20e verset. 28e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. 29. 20, 21, 22, après jusqu'à 26. Je lis le 21e verset. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Répète encore s'il te plaît. Mais quant à être assis à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Continue. Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Jésus leur appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sur leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous... Écoutez bien, répétez la manière. Si quelqu'un, écoutez bien. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Ah ouais. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yaya. Donc, la domination selon la pensée de Dieu. Ici, la Bible dit, la mère de fils de Zébédée s'est approchée vers Jésus. Il a demandé à ce que Jésus prenne ses deux fils, l'un à l'autre, l'un à gauche de Jésus et l'autre à droite. Cela veut dire être à côté de Dieu, c'est pour faire quoi? Pour dominer. Amen. Amen. Parce que nous le savons, quand il y a des gens qui ont exercé leur pouvoir parce qu'il était juste à côté de Kabila. Il vient comme ça, vous le voyez, le fait qu'il est déjà tout près de Kabila, ça marque déjà. Et il exerce une autorité. Amen. Et c'est comme ça que la mère de Jephthé, la mère de fils de Jephthé, elle a dit, est-ce que tu peux prendre mes fils, un à ta gauche et l'autre à ta droite? Cela veut dire qu'elle voulait à ce que ses fils dominent. Et écoutez la réponse de Jésus. Si tu veux être grand, il faut que tu sois esclave. C'est très compliqué maintenant. Je vais chuter là-bas. En fait, la domination ne veut pas dire écraser. Écraser ton frère. Écraser ta soeur. Dieu te donne le pouvoir de dominer pour qu'à ton tour, tu sois aussi un canal de bénédiction pour les autres. Dieu ne te donne pas une élévation pour qu'à ton tour, tu écrases le faible. Amen. Dieu te donne le succès pour que ces succès-là soient un honneur pour le corps du Christ. Dieu t'élève pour que tu ne sois pas un canal de la destruction, mais un canal de la bénédiction. Amen. Et c'est comme ça même dans nos églises. Dieu t'élève. Tu as atteint un niveau très élevé, mais pour toi, ça devient un sujet d'orgueil. Attention. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La Bible dit ici, selon la pensée de Dieu, pour que tu sois puissant, pour que tu domines, il faut que tu diminues. Selon la pensée de Dieu. La domination ne veut pas dire écraser l'autre. Prendre l'autorité sur ton prochain dans le but de les réduire. Ce n'est pas ça la domination dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, tu veux être grand, commence d'abord à être petit. Dans la pensée de Dieu, dans du travail, elle se marie bientôt. Mais vous ne savez pas les sacrifices que cette soeur a fait. Vous ne savez pas. Et c'est elle qui, c'est ma soeur. C'est ma soeur, je ne parle pas parce que c'est ma soeur. En fait, elle m'a mis en contact avec papa. Et aujourd'hui, on a commencé tout. Attention, bien aimé, je vais vous dire une chose, entre parenthèses. Je vais vous dire une chose. Ne néglige jamais une relation qui commence avec Dieu. Amen. On a commencé avec Dieu. On continue avec Dieu. On s'appelle avec papa. On s'appelle avec maman. On s'appelle tout le temps. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici. C'est pas la gloire. Oui. Être ici devant. C'est pas la gloire. C'est la gloire. Dieu m'a élevé. Vous voyez mon grand frère, c'est pas la gloire. Être devant vous, c'est pas la gloire. Mais on a commencé trop petit. On a commencé. Quand papa m'a appelé, il m'a posé la question, quelles sont les conditions? Je lui ai dit, je viens sans condition. Il est là. Sans condition, je veux venir. Tu vas manger quoi? Je lui ai dit, je vais manger tout ce qui se mange. Il est là. Il m'a bien accueilli. On a bien entretenu la relation et voilà aujourd'hui. La vie est très compliquée. Je vais rentrer là-bas. La vie est très compliquée. Celui que nous appelons le plus fort, celui que nous appelons le plus puissant, celui que nous appelons un Dieu fort. La domination, ce n'est pas prendre l'autorité sur ton prochain dans le but de le réduire. Mais pour dominer, il y a aussi des préalables. Il faut être un serviteur et non être servi. Beaucoup de gens aiment être servis. Beaucoup de gens aiment être servis. Mais ils n'aiment pas servir. Ils n'aiment pas servir. Vous savez, le maître des temps, c'est Dieu. Mais il a aussi besoin du temps. Ton temps est très important pour le corps du Christ. Je suis venu ici, je regarde le pasteur lui-même. Il nettoie l'église, mais alors que tu pouvais aussi le faire.
ton temps là, quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, nulle part on a dit que Dieu est aveugle. Il voit. Au moment opportun, il va te payer. Au moment opportun, il va te payer. N'attends pas qu'on te sert, mais toi-même sois aussi un serviteur. Et c'est là où Dieu nous veut pour que nous puissions dominer. Être esclave. Wow. Être esclave, dont la Bible parle, ce n'est pas que tu sois esclave ou on t'enchaîne. Non, non, non. C'est une dimension de l'humilité. On a utilisé ce terme-là, esclave, pas pour que tu sois esclave, mais juste pour nous dire qu'une dimension très élevée d'humilité. Sois humble. Sois humble. Ce qui est très important, il faut savoir, ce n'est pas les vestes qui a sauvé le monde. Ce n'est pas les vestes qui ont sauvé le monde, mais c'est une nudité qui a sauvé le monde. C'est une nudité qui a sauvé le monde. Quand on parle de la nudité, nous ne sommes pas penchés au niveau juste de la honte, mais c'est un niveau de l'humilité. Un roi des rois qui accepte d'être nu juste pour toi. Alors tu viens me parler de veste. Sois humble. Sois humble. Sois vraiment humble. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Dominer d'abord pour régner. Il y a des gens qui sont en Europe, lui là. Moi je connais. Donc vous comprenez, il y a des choses qui demandent à ce que tu les sentiments, le besoin humain. Il faut que le besoin du royaume habite en toi. Il faut que quand tu manges, tu sens que tu n'as même pas envie de manger, tu as besoin de la gloire de Dieu. Quand tu chantes, tu dois arriver à un niveau, tu ne sais même pas si tu chantes parce que Dieu t'a déjà emporté. Écoutez la chorale aujourd'hui comme il a chanté. C'est Dieu qui s'est manifesté en eux. On a dit jusqu'à ce que l'homme soit là pour qu'il lègue le pouvoir à l'homme. Dieu t'a donné le pouvoir en une seule condition, que tu sois semblable à lui. Est-ce que dans ta vie, tu es semblable à Dieu? Si on peut parler de Dieu, est-ce que tu es une référence? Si on veut parler de Jésus, est-ce que tu es une référence? Est-ce que tu es un modèle? Si on veut parler de Dieu dans ta vie, est-ce qu'on va même voir le fruit de l'esprit en toi là? Et Dieu attendait à ce que nous soyons semblables à lui, papa, pour qu'il lègue le pouvoir. Donc le pouvoir que tu veux avoir est lié à la ressemblance avec Dieu. Tant que tu n'es pas conscient de ton état, tu n'es pas conscient de ce que tu dois faire pour que tu sois semblable à Dieu, tu ne domineras jamais. Et celui qui domine est celui qui est consacré. Un peuple mis à part. Derrière chaque trône, il y a un autel de sacrifice. Il y a un autel de sacrifice. Derrière chaque trône, il y a un autel de sacrifice. Quels sont les sacrifices? Quels sont les sacrifices? Comment imaginer un centenier romain? Un païen, un polythéiste, quelqu'un qui a beaucoup de dieux. Mais la Bible dit, attention bien aimé, je veux te dire une chose qui est très simple. Laisse-moi te dire, la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. Parce que la Bible dit, il mérite d'être guéri. Pourquoi? Parce que cette personne a construit la synagogue. Donc sa guérison était conditionnée du fait qu'il a construit la synagogue pour Dieu. Et ils ont dit qu'il a aimé sa patrie. Il a aimé son pays. Est-ce que tu aimes ton église? Est-ce que tu aimes ton église? Alors, il y a des dimensions. Le trône. Derrière chaque trône, il y a toujours un autel de sacrifices. Quels sont les sacrifices qui peuvent crier au jour de ta détresse? Tu peux rappeler à Dieu, Seigneur, me voici. Si tu vois cet tapis-là, c'est parce que je l'ai fait. C'est moi qui l'ai acheté. Si tu vois ça, c'est moi qui l'ai acheté. Quels sont les sacrifices?
qui peuvent crier au jour de ta détresse. Attention, tous les jours ne sont pas toujours bons. Tous les jours ne sont pas toujours bons. Même Jésus a pleuré. Alors, c'est-à-dire, à un moment donné, le problème peut t'envelopper sans ton vouloir. Nous pensons qu'être enfant de Dieu, on n'aura pas de problème. Et au contraire, être enfant de Dieu, être enfant de Dieu, c'est un fardeau. Tu es en face d'un méchant. Il y a des problèmes. Mais à un moment donné, si tu n'es pas fort, à un moment donné, même si tes lèvres n'arrivent même pas à s'ouvrir, il y a les actes qui vont crier. Parce qu'à un moment donné, il nous arrive de faire une vie de l'obéissance et de la soumission. On ne reçoit jamais l'onction de la domination sans une vie de sacrifice, sans une vie d'obéissance et de la soumission. Tu veux devenir grand. Tu veux encore augmenter. Tu vas encore avoir une dimension très élevée. Accepte aujourd'hui une dimension de l'obéissance et une dimension de soumission. Et quand tu deviens une personne soumise à la voix de Dieu, tu ne feras des choses que pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore incliner nos têtes dans la prière? Est-ce qu'on peut encore incliner nos têtes dans la prière? Est-ce qu'on peut encore incliner nos têtes dans la prière? Est-ce que tu peux prier? Tu peux demander? Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? Je disais, est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? Est-ce qu'on peut se lever pour prier, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier pour ces paroles qui sont sorties? C'est la vérité. Nous sommes dans une journée d'adoration et de louange. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé, j'aimerais que cette parole les sorte de moi, mais que cette parole demeure et reste dans mon cœur. Dieu Saint-Esprit. Seigneur. Bisamana yo, Seigneur, parce que vous avez l'amour. Tout la mana yo, Seigneur, parce que vous avez l'amour. Et oui, mon côté à Bokanina yo, Jésus. Mais la tout pour Dieu, vous avez l'amour. Nous allons m'assembler parce que vous méritez. Et oui, mon côté à Bokanina yo, Seigneur. Et tout la mana yo, Seigneur, parce que vous avez l'amour. Bisamana yo, Seigneur, parce que vous avez l'amour. Et oui, mon côté à Bokanina yo, Seigneur. Oh Dieu, couper sa adoration à ton roi de l'eau de l'humilité. Dieu, couper sa adoration à ton roi de l'eau de l'humilité. Et tout la manon. Et tout la manayo. Oui, mon côté à Bokanina, Jésus. Mon côté à Zalokola, Seigneur. Seigneur, parce que nous avons oui, mon côté à Bokanina, mon côté à Zalokola, Seigneur. Cry.
parlement. Et moi je crois pendant que tu seras en train de prier, tu peux faire quelque chose. Ferme tes yeux, sois concentré, dis à l'Esprit de Dieu, touche-moi au parlement. Dis à l'Esprit de Dieu, touche-moi au parlement. Demande à Dieu juste ton mouvement. Si tu ne te parles pas par un prophète, il te parle par toi-même. La voix c'est bébé. Si tu ne te parles pas par toi-même, il te parle par un prophète. Mais si tu ne te parles pas par un prophète, qu'il te parle par toi-même. Est-ce que l'église peut continuer à prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, parle-moi, sois revêtu des choses. Dis à Dieu, j'ai envie de voir de vision maintenant. Dis à Dieu, j'ai envie d'entendre ta voix. Dis à Dieu, j'ai envie de voir des choses maintenant. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu que mon ministère change maintenant? Que mon ministère prenne de l'envol maintenant? Je suis en train de voir dans mon esprit comment est-ce que l'esprit est en train d'équiper quelqu'un par la voix sur les lumières. Je vois le ciel en train d'équiper les gens. Je vois le ciel en train d'équiper les gens. Je ne sais pas Dieu dans quel domaine. Je ne sais pas Dieu dans quel domaine. Mais je vois le ciel en train d'équiper les gens. Je vois le ciel en train d'équiper les gens. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il y a une différence lorsque les gens font de prières des combats et lorsque les gens sont en train d'adorer. Parce que lorsque vous faites de prières de combat, il est fort et possible que Dieu envoie son armée. Mais lorsque vous adorez mon Dieu, Dieu n'envoie pas son armée, mais il descend lui-même en personne. Parce que l'adoration est le seul relation même avec le débat. Est-ce que la sœur derrière là-bas, pardon? C'est la sœur qui est derrière. Est-ce que vous pouvez m'aider? La sœur qui est derrière, s'il vous plaît. La sœur qui est là. Voilà. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? La sœur qui est derrière, s'il vous plaît. Pendant qu'elle avance, Chamando. Est-ce que vous pouvez continuer à prier? Ne soyez pas distraits. Est-ce qu'elle peut avancer? Est-ce qu'elle peut avancer? Ne regarde pas ton voisin, prie. Ne regarde pas ton voisin, prie. La sauvaine est qu'on a baillé. Les prénommés. Si j'étais à ta place, j'allais prier. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à demander des choses à Dieu. À ta place, moi je serais en train de prier. À ta place, moi je serais en train de prier. À ta place, moi je serais en train de prier. À ta place, moi je serais en train de prier. L'Esprit de Dieu est sur le chantier. Soyez prêts, il y a des gens qui vont recevoir de ce côté. L'Esprit de Dieu se trouve au fond du chantier. Il y a quelque chose qui est en train de déposer sur le chantier. Dieu est en train d'équiper le chantier. Dieu équipe le chantier. La main sauve des méataïda. La gloire des mérables et toutes les fois c'est de lui. La main de blé alénéra. Je me chante, s'il y a quelqu'un qui est né au 8e mois, tu peux avancer. Si tu es né au 8e mois, je te trouve là. Si tu es né au 8e mois, avance.
Est-ce que je peux avoir un micro? Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Mika. J'ai appelé plusieurs personnes parce que Dieu, depuis le début, l'Esprit de Dieu était en train de me parler. On m'a donné quelques minutes, je vais partir rapidement. La dame que j'ai appelée en première position, ma soeur, comment vous allez? Vous allez bien? D'accord, que Dieu bénisse abondamment. Je ne connais pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on vous appelle, mais il y a deux paroles que l'Esprit a déposées dans le cœur. La première parole, je ne sais pas s'il y a ces projets, je ne sais pas si dans votre vie vous avez eu ces projets, je ne sais pas. Mais écoutez la voix de l'Esprit, j'étais en train de prier, j'ai fait une vision. Et pendant que j'étais en train de voir, j'ai vu beaucoup de véhicules. J'ai vu beaucoup de véhicules. Beaucoup de véhicules. Et pendant que j'étais en train de voir ces véhicules dans ma vision, je voyais plusieurs personnes en train de monter à bord. Et quand je voyais ces personnes en train de monter, à la fin, j'ai vu quelqu'un prendre l'argent que ces personnes étaient en train de payer. J'ai vu quelqu'un d'autre vous donner cet argent. J'aimerais interpréter ce que je vois. Je vois clairement dans mon esprit, dans les jours qui sont en train de venir, je vous vois être responsable d'une entreprise de transport. Est-ce que vous avez déjà eu ces projets dans votre vie, oui ou non? Oui. Vous avez déjà eu ces projets? J'entends pas? J'ai déjà su. Allez-y. Allez-y, je ne vous entends pas parler. Vous savez? Oui, effectivement, j'ai ce projet-là, mais aussi, Est-ce que vous avez déjà commencé? j'ai déjà fait auparavant. D'accord, maintenant écoutez-moi. L'Esprit de Dieu me le dit clairement dans mon esprit que vous êtes responsable d'une entreprise de transport. Écoutez, ma tantine est là. Quand je parle de destinée, je ne blague pas. Ce que je vous dis, vous allez voir ces choses s'accomplir dans votre vie. Si je suis prophète de Dieu, vous verrez ces choses s'accomplir dans votre vie. Ici, dans ces pays, vous serez responsable d'une entreprise de transport. Retenez ce jour avec moi. En Afrique, vous serez responsable d'une entreprise de transport. Retenez cela avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez le micro à la deuxième personne. Vous êtes né au 8e mois, c'est ça? D'accord. Pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis dans le calendrier, l'Esprit me dit que parmi les chantres, il y a une dame qui est née au 8e mois. Et pendant que je suis en train... Est-ce que je peux avoir une mélodie, s'il vous plaît? Et là, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me ramener. Je suis encore dans les calendriers. Je suis dans la nuit. La somme est très phasée de lui. Je suis dans la nuit du 13. Dans la nuit du 13. C'est ça, non? C'est madame. Je suis dans la nuit du 13. Et pendant que je me retrouve dans la nuit du 13, écoute ce que je suis en train de voir. Là, je suis en train de voir une dame qui est née. Et dans ma vision, on me dit qu'il s'agit de vous. Et quand l'Esprit me dit qu'il s'agit de vous, je suis en train de voir une étoile en train de monter. Il y a eu un combat qui a commencé le jour de votre naissance. Votre naissance n'a pas été facile. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu me dit. Vous avez aidé beaucoup de personnes dans votre vie. Vous avez soutenu beaucoup de personnes. Mais là maintenant, pendant que je parle, je suis dans le domaine de musique. Vous êtes une personne qui suit la surprise numérable et tout très facile. Vous soutenez beaucoup d'autres musiciens. Je vous vois soutenir beaucoup d'autres chanteurs. Et pendant que je parle, je vous vois aller payer le billet, même dans des concerts de musiciens qui ne sont pas connus. Je vous vois assister dans ces concerts. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, la somme est aura. Et c'est une saison, il veut vous récompenser pendant cette saison. La somme est tout très bien. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es J'entends un capable. prénom, je ne sais pas s'il s'agit de vous bien.
les autres, j'entends comme Isabelle. J'entends comme Isabelle. C'est mon deuxième prénom. C'est votre deuxième prénom. C'est aussi le nom de ma fille et aussi le nom de mon chaman. Écoutez, madame, l'Esprit vous donne tous ces détails pour que vous puissiez comprendre que c'est votre jour aujourd'hui. Vous avez bien fait de venir ici. Et même quand la somme honorable est tout très facile. C'est Mao. Il faut beaucoup prier pour votre grand frère qui s'appelle Simao. Quelque chose comme ça, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas si c'est son nom, mais on l'appelle comme ça, c'est Mao. Voilà, l'Esprit me dit qu'il faut beaucoup prier pour lui. Parce qu'il y a une période. Non, c'est très sensible, je parlerai de ça après. Et là, pendant que je parle, j'entends tellement Louba. J'entends un nom méchant, mais j'entends un nom comme Mouille. J'entends un Mouille. C'est quoi le nom de Mouille? Thierry. C'est ça? D'accord. Après le culte, je vous dirai deux choses, madame. Mais écoutez ceci. C'est votre saison. Cette année, Dieu doit vous élever. Je suis à l'église Mission évangélique, la restauration pour tous. Je mets les hommes de Dieu témoins. Dieu doit vous élever. J'entends trois pays dans mes oreilles. Le premier pays, j'entends Cameroun. Je ne sais pas pourquoi j'entends Cameroun, mais j'entends Cameroun dans mes oreilles. Le deuxième pays, j'entends Côte d'Ivoire. Le troisième pays, j'entends Angola. Je suis en Bolivie. Dieu l'a soufflé dès qu'elle sommeille. Dieu est censé ouvrir de portes dans ces trois pays dont je viens à le citer, madame. Pendant que je suis en train de parler, je vois un combat qui a commencé alors que à l'époque, vous aviez entre 13 et 14 ans. Entre 13 et 14 ans. 13 et 14 ans. Il y a eu un combat qui a commencé alors que à 15 ans, Dieu était en train de vous préparer pour être une femme qui va impacter cette génération. À chaque fois que vous allez dormir, soyez très attentifs parce qu'il y aura des paroles qui vont monter dans votre cœur. La somme et les miracles. Je vois quelqu'un qui est en train de crier une chanson. J'écris des chansons. J'entends les sommes et les miracles. Pendant que je parle, j'entends Saint-Esprit. C'est la chanson que j'ai écrite en partie d'un chant de mon album. Vous avez déjà un album? J'ai sorti un album. Gloire à Dieu. Pendant que vous me dites que vous avez un album, j'attends Agneau de Dieu. Ça fait partie aussi de la chanson. Pendant que vous me dites, ça fait partie, j'entends encore le ciel découvert. Effectivement, ça fait partie. Pendant que vous me dites, effectivement, j'entends un nouveau titre. Dieu va vous inspirer sur un son qui va commencer par la grâce. Priez beaucoup pour votre étoile. C'est votre saison. Pendant que je parle, l'Esprit me dit clairement dans mes oreilles. Il est en train d'ouvrir des connexions. Mais dans le monde anglophone, pour vous. Je ne sais pas si vous parlez anglais, mais préparez-vous. Parce qu'il y a une... Je peux même rentrer dans votre téléphone maintenant. Priez beaucoup, madame. C'est cette saison. Elle est la vôtre. Cette saison vous appartient. Cette saison vous appartient. Écrivez beaucoup, madame. Écrivez beaucoup. Écoute la voix de l'Esprit. Je ne sais pas si tu as tout ce matériel, mais commence par acheter une caméra. J'ai acheté. Déjà, merci.
Imprime quelque chose comme ça, avec le nom de ta vision. Imprime quelque chose comme ça, avec le nom de ta vision. Je ne sais pas où tu vas mettre ça. Mais tu vas l'utiliser. Je ne sais pas quand. C'est ce que l'Esprit me dit. J'aimerais finir ici avec vous. Est-ce que je vais vous toucher, madame? En dehors d'être chambre, vous êtes une prédicatrice de la parole. À partir d'aujourd'hui, la grâce qui m'accompagne, le Dieu de mes pères, le Dieu de l'alliance de cette église va vous accompagner. Devenez amis de votre Bible. Parce que Dieu vous prépare à être non seulement chantre, mais à être aussi prédicatrice. Vous êtes enseignante de la parole. 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 Que ces choses s'accomplissent dans votre vie. Au nom de Jésus. 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 Reçois maintenant. Au nom de Jésus, reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, maintenant, reçois. Au nom de Jésus, maintenant, reçois. Sois équipé, sois équipé. Au nom de Jésus. Sois équipé maintenant. Commence à voir en esprit. Commence à voir en esprit. Commence à entendre en esprit. Commence à voir en esprit. Commence à entendre en esprit. Au nom de Jésus. Amen. Quel est l'esprit de Dieu vous accompagne? Allez droit, touchez la main de quelqu'un, peu importe, et j'aimerais parler sur sa vie parce qu'il y a une onction sur votre main. Touchez quelqu'un, touchez une soeur qui est là. Avancez ma soeur. Est-ce que j'ai appelé la soeur? C'est la soeur qui vous a touché. Pendant que je suis en train de parler, pendant qu'elle vous a touché, moi j'entends un prénom, j'entends un prénom, c'est comme si on appelle quelqu'un comme Bibi ou Kabibi comme ça. Ouais. J'entends pas? C'est votre mère. D'accord. Pendant que vous dites que c'est votre mère, je suis dans les calendriers, je suis en train de me retrouver au mois de janvier. Pourquoi je me retrouve au mois de janvier pendant que vous parlez de votre mère? Elle est née au mois de janvier, c'est ça? Pendant que vous me dites qu'elle est née au mois de janvier, je suis en train de me retrouver dans les calendriers et je suis dans la nuit du 18 janvier. Est-ce que c'est ça ou pas? Elle est née, voilà, je suis dans la nuit du 18 janvier. D'accord. Pendant que vous me dites c'est ça, est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dit ce nom de Kabanga? C'est son nom de famille, Kabanga. D'accord, il s'agit de votre mère. Écoutez deux choses que l'esprit me communique vous concernant. La première des choses, je ne sais pas si elle est en vie ou pas, mais je suis en train de voir l'image. Je vois plusieurs personnes en train de pleurer. Mais quand je vois plusieurs personnes en train de pleurer, je vois l'image de cette dame en train de manger, en train de boire. Et dans ma vision, ça représente un très mauvais signe. Parce que les autres sont en train de pleurer, mais elle est en train de boire. Pourtant, les gens s'est lamenté à cause d'elle. Il faut beaucoup prier pour cette dame. 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 Maintenant, écoutez-moi, ma soeur. J'entends la même chose. Puisqu'elle vous a touché, j'entends aussi saison. C'est votre saison. Mais pendant que j'entends saison, je vois encore quelque chose de mauvais. Je vois un objet précieux tomber. Je
Je vois un objet précieux tomber. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais je vois un objet précieux tomber. Un objet très très précieux pour une femme. Je vois cet objet tomber. Priez beaucoup, madame, pour votre vie et priez beaucoup pour votre ministère parce que c'est votre saison. Je vous vois organiser de live professionnels cette année. De live, de concerts live. Cette année, je vois ça. Préparez-vous parce que je vois une connexion. Je vois de connexions en dehors de la France. Mais commencez à partir de ces lives. Ainsi me parle l'Esprit de Dieu, apprends beaucoup. À partir de maintenant, apprends beaucoup. Apprends beaucoup. Il faut que tu apprennes beaucoup de choses. Je ne sais pas. À chaque année, il y aura des cours à l'église, des cours, de formation. Apprends beaucoup de choses. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend, mais il faut que tu sois prête. En matière de formation. J'aimerais finir ici. Dieu peut parler par un prophète et Dieu peut parler par quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'on vous donnera des conseils, si vous pensez que c'est des conseils qui peuvent vous aider, ne soyez pas têtus. Écoutez. Que Dieu bénisse abondamment. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Pendant que j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Et quand l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, je vous ai vu là-bas au fond. Et quand je vous ai vu, écoutez ce que je suis en train de voir. Je vous vois dans un stade. Je vous vois dans un stade. Et dans ce stade, il y avait beaucoup de personnes. C'est comme si ces personnes sont venues voir ce que vous étiez en train de faire dans ces stades. C'est comme si ces personnes étaient venues pour voir ce que vous êtes en train de faire. Oui. Je vous vois toujours dans un stade de ma vision. Mais dans ma vision, je vis comme je vois quelqu'un qui est en train de combattre. Je vois quelqu'un en train de combattre dans un stade. Je vois quelqu'un en train de se battre. Mais l'adversaire était plus fort que vous. L'adversaire est tellement plus fort que vous. Écoute la voix de l'esprit, mon frère. Je ne sais pas tu habites où, je ne sais pas c'est qui t'a invité. Mais tu as un appel de David. Tu as l'onction royale sur toi. Tu as l'onction de force sur toi. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné beaucoup de capacités. Concentre-toi et prends les choses au sérieux. Je sais pourquoi je veux les stades. Mais crois-moi que le temps est en train de venir. Il y aura les gens de ta famille qui vont venir dans... Je ne sais pas si c'est un spectacle ou bien quoi, mais les gens de ta famille, je vois les gens de ta famille venir pour te soutenir. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant et normalement je joue au foot. Tu joues au foot, donc tu es sportif. C'est comme ça que tu t'es dit, je te vois dans un stade. L'Esprit de Dieu ne peut jamais me mentir. J'aimerais finir ici, mon frère. Il y a certaines personnes qui prennent le sport, qui ne prennent pas le sport au sérieux. Mais si moi je te parle avec toute humilité, je ne blague pas. Si tu prends ces choses au sérieux, à partir d'aujourd'hui, prends le sport au sérieux. Je répète, je t'ai vu dans un stade et j'ai vu ta famille venir te soutenir. Si tu crois en ces choses, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Tiens-moi la main, s'il te plaît. Que l'onction royale te localise. Gagne dans tout ce que tu feras, tout ce que tu vas entreprendre, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de parler à ces frères,
message qu'on a mon délai, maintenant on va valider des fois. Donc, on a respecté la culture là-bas. Pas de louange, on a souvent fait son message de l'Israël. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer avant que les amis parlent? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Pasteur, j'ai pas envie de dire ça, il se va parler. J'ai pas envie de dire ça, il se va parler. Lève pour ma prière. Thank you.
Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. On veut s'élever. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous voulons célébrer le roi des rois. Élève-toi et acclamons le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Est-ce qu'on peut célébrer? Levez-vous, s'il vous plaît, pour la gloire du Seigneur. Levez-vous, s'il vous plaît, pour la gloire du Seigneur. Encore. Acclame, 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 acclame le roi du roi. Acclame le roi du roi. Pour son divine joie, pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Je veux chanter. Oh, oh. Je vais chanter et louer. Peu importe ce que j'ai ressuscité en moi. Sois là, c'est Jésus. Je suis de Dieu, je suis de Dieu, je suis victorieux, je suis victorieux. Je suis là pour remplir ce rêve, pour remplir ce rêve. Oui, c'est un vivant. Je veux chanter pour elle. Je veux chanter. Est-ce que tu veux la proclamer? Peu importe ce que la ressuscité en moi.
Amen, amen, hein? Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous voulons juste accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Nous voulons vous honorer. Si vous êtes là pour la première fois,